Sur un sujet aussi controversé et aussi sensible que la réforme des retraites ici en France, qui devait être organisée par notre gouvernement et qui suscitait déjà beaucoup d'opposition, eh bien notre gouvernement a choisi de passer en force en utilisant un article de la Constitution qui permet, en cas de force majeure, on va dire, sur un sujet d'importance, de faire adopter une loi sans qu'elle soit débattue et votée. Évidemment, ça n'a pas plu, ni dans l'arène politique, et encore moins auprès du public, des citoyens. Après ce passage en force, que va-t-il advenir de notre gouvernement ? Il était déjà critiqué, là on a franchi un palier. Alors je voudrais savoir ce qui l'attend, ce qui attend de notre gouvernement après ces événements. J'interroge les cartes et le tarot de Marseille. On voit avec la carte du pendu qu'effectivement le fonctionnement normal dans le cas d'une loi qui doit normalement être débattue puis votée, eh bien là on a suspendu ce fonctionnement normal pour pouvoir passer en force. On a un gouvernement qui maintenant se retrouve très seul, très seul avec l'ermite, on pourrait même dire isolé. L'ermite se retrouve tout seul, à l'écart. Et pour l'avenir, on nous parle d'une femme qui va être sur la sellette. En défaveur de notre gouvernement, la solidarité. Mais c'est la solidarité de tous les gens contre le gouvernement. Même non seulement des citoyens lambda comme vous et moi, mais l'alliance et la solidarité des citoyens et de plus en plus de certaines personnalités politiques, de certains patrons, par exemple, qui se rendent compte que finalement ils se font rouler autant que le peuple, et aussi de certaines personnes du jeu politique qui se disent on est en train de sortir complètement des clous et ça va mal se terminer. Tant qu'il est encore temps, mettons-nous du bon côté, celui des citoyens, puisqu'en définitive, c'est celui qui, en cas d'affrontement, finira par avoir le dernier mot. Donc avec cette carte du soleil, on pourrait dire que contre le gouvernement, après son coup de force, eh bien, elle va se retrouver avec tout le monde contre lui, en particulier tous les citoyens. Pour une fois, alors que d'habitude, notre gouvernement s'ingénie à trouver des sujets de division pour diviser les gens en petits groupes qui se tapent les uns sur les autres, et pendant ce temps-là, ils ne tapent pas sur le gouvernement. C'est une stratégie connue, diviser pour régner. Eh bien, cette fois-ci, avec le coup de force du 49.3 pour les retraites, le gouvernement aura réussi ce tour de force de mettre tout le monde d'accord sur son dos. En faveur de notre gouvernement, si on peut dire, eh bien, on a encore, et oui, ça peut paraître étonnant, mais on a encore une lumière céleste, notre président, qui a certains adeptes. On le voit ici. Il y a encore quelques-uns qui le suivent mordicus, quoi qu'il arrive, et malgré toutes les preuves d'un fonctionnement qui ne suit pas ce qu'il devrait suivre, eh bien, on a des gens qui persistent et qui signent. Alors peut-être aidés par une bonne place, on va dire. On a en tout cas quelqu'un qui sert de mentor. Alors ça peut aussi vouloir dire que plus loin où
ou à l'écart de notre gouvernement, on a peut-être aussi des personnes qui servent d'éminence grise, de mentors cachés, et qui disent eh bien, qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer. À l'avenir, on a donc une femme concernant le gouvernement dont il va être question. Elle va chercher à tempérer les choses. Mais ça ne va pas fonctionner. Pour cette femme, alors soit cette femme va sauter, elle sera éjectée ou elle devra partir, ou soit quelque chose de plus violent pourra arriver. Alors soit à elle directement, ou soit provoqué par son attitude ou par ses actes. Et il se pourrait que cette femme finisse devant la justice. Ok. Je pose la même question, que va-t-il advenir de notre gouvernement après le coup de force du 49.3 pour la réforme des retraites? Je pose la question à l'oracle des médiums. Au présent, on a un gouvernement qui veut s'imposer comme étant fort, comme étant incontournable, comme celui qui tape du poing sur la table et qui impose sa force, son pouvoir, sa puissance. À l'origine, ou du moins avant l'étape actuelle, on a eu à un moment donné, c'était pas plus tard qu'hier, lorsque le gouvernement a utilisé le 49.3 pour la xème fois, et cette fois-ci pour une réforme très importante et très sensible, qui aurait nécessité un débat, un vote, etc. Eh bien non, le gouvernement a choisi de passer en force. On a ici le passage d'un État à un autre, ou d'une façon de gouverner à une autre. Alors depuis un moment, on soupçonnait, ou du moins on redoutait, que notre gouvernement ne devienne de plus en plus autoritaire dans sa façon de gouverner. Eh bien, avec le pont ici, il a franchi effectivement ce pas. Pour l'avenir, ici, on a une jolie carte, la carte d'une fleur. Alors peut-être que notre gouvernement, une fois la réforme des retraites adoptée, puisque c'était l'un de ses objectifs auxquels il ne voulait absolument pas déroger, et donc l'équipe en place était nommée entre autres pour cela, pour faire passer cette réforme. Alors peut-être qu'une fois cette réforme passée, notre gouvernement va chercher à adoucir un peu, à essayer à faire retomber l'énervement et la vapeur en nous faisant une fleur dans un autre domaine, c'est possible. En faveur de notre gouvernement, ici, on a la carte de la cigogne, qui est un oiseau migrateur, donc il se pourrait bien que dans notre gouvernement, certains s'en aillent. Peut-être également que le chef de notre gouvernement, comment dire, dise de façon très appuyée ou suggère de façon très appuyée à certains membres du gouvernement qui ne sont plus très populaires, il leur suggère peut-être d'écourter leur fonction, de mettre un terme à leur fonction et d'aller voir ailleurs. En tout cas, avec cette carte, je pense que certains membres du gouvernement, soit par choix, soit par suggestion très appuyée,
soit carrément contraints, vont partir. Contre notre gouvernement, on a ici pas une jolie carte, la carte du corbeau. Un corbeau, ce sont de mauvaises nouvelles, des nouvelles malheureuses, sombres, qui ici vont jouer en défaveur de notre gouvernement. Alors quel type de nouvelles? J'aimerais bien savoir quel type d'événement. Une femme. Ok. Mais encore. Une femme, un homme. Ah, et bien avec ça. Donc il y aurait au moins 2 personnes qui pourraient jouer en défaveur de notre gouvernement et amener de sombres nouvelles. Alors de quel ordre? C'est ce que je veux savoir. Mensonge. Donc des personnes pourraient mettre en évidence des mensonges concernant notre gouvernement, concernant peut-être un homme et ou une femme dans notre gouvernement. Et cela affaiblirait notre gouvernement. D'accord, ok. Alors sinon, pour l'avenir, fleurs, protection. Quel type de protection sur notre gouvernement? La paix. Ouais, c'est ce que je pense. Hein. Après l'ébullition, l'énervement, la tension qui est montée d'un cran après l'utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites, notre gouvernement va chercher à se protéger en nous faisant une fleur et en essayant de rétablir la paix sociale. Peut-être en accordant des petites enveloppes par-ci par-là, peut-être en revenant sur telle ou telle chose. Allez, dernière carte. Toxique. Voilà, donc il ne faudra pas se laisser prendre au jeu des petits cadeaux, des belles promesses et des discours lénifiants, puisqu'on nous dit ici que ça sera toxique. Ok.